Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Lee. Bienvenue de nouveau. Merci beaucoup. Alors, nous allons toujours continuer donc sur les traces de Jésus. Nous avons vu que nous sommes en mission sur terre et qu'il y a donc une œuvre à perpétuer. Oui. Mais comment Jésus s'assure-t-il de la pérennité de son œuvre? Jésus a formé des disciples, il a formé des gens comme lui. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit la discipline du maître pour être comme le maître, pour faire comme le maître et voire même aller plus loin. Parce que le maître, quand il a pris du temps à apprendre et quand il donne aux disciples, le disciple fatalement va aller plus loin que son maître. Pourquoi? Le temps que le maître a pris pour apprendre des choses n'est pas forcément le temps que le disciple a pris. Ou le disciple va avoir accès à certaines informations que le maître a mis du temps à maîtriser. Une fois qu'il a maîtrisé, il enseigne la maîtrise aux disciples. Donc Jésus a eu à former des disciples plutôt, des gens qui le ressemblaient, des gens qui pensaient comme lui, qui marchaient comme lui, qui parlaient comme lui, qui agissaient comme lui. Et c'est drôle parce que dans la Bible, on pointe Pierre du doigt, on dit qu'il connaît Jésus, qu'il était avec Jésus. Il dit non. Et une personne trouve un argument fatal qui dit mais tu parles comme lui, tu parles comme eux, tu parles de la même façon. Donc il parlait comme Jésus. Et bien avant ça, quand on a mandaté des soldats pour aller arrêter Jésus, ils étaient incapables de le reconnaître. Et Judas a donné un signe. Judas dit, vous allez voir, la personne auprès de qui je vais aller, que je vais faire la bise, c'est lui, Jésus. Donc si Judas ne faisait pas ça, il serait impossible pour les soldats de savoir qui était Jésus. Pourquoi? Ses disciples le ressemblaient tellement. Et ils n'étaient pas des disciples, ils n'avaient pas l'habitude de côtoyer Jésus. Ils n'étaient pas du milieu. Donc, impossible pour eux de reconnaître Jésus. Et il y a encore un autre truc assez drôle. Jésus demande qui cherchez-vous? Ils disent à Jésus, Jésus. Ils ne disent pas toi, parce qu'ils ne savaient pas le reconnaître. Ils ne pouvaient pas le reconnaître, parce qu'ils s'étaient tellement bien multipliés en eux que ces gens étaient comme lui, pensaient comme lui, agissaient comme lui. À un moment, ils sont revenus d'une mission dans la joie en disant au Seigneur, c'est maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc, ils faisaient tout comme Jésus. Jésus les a formés. Jésus savait qu'il fallait que la mission puisse continuer parce que la moisson est grande et la moisson n'était pas encore mûre, n'était pas encore arrivée à atteindre le sommet. Donc, Jésus a formé des gens comme lui, pensant comme lui, agissant comme lui et il a gagné leur cœur tellement que son fardeau a été transféré dans leur cœur. Donc, ils ont repris le fardeau de Jésus et ils ont poursuivi la mission. Ok. Et comment fait Jésus pour s'assurer que les disciples n'abandonnent pas la mission? Parce que dans toute mission, il arrive que certains démissionnent ou abandonnent pour peu importe la raison. Mais comment il fait pour que les disciples continuent à adhérer? Le succès de Jésus se résume en un seul mot, une seule phrase, avoir le même esprit. Quand vous travaillez en équipe et que l'équipe n'a pas l'esprit du leader, cette équipe est vouée à l'échec. Donc Jésus ne s'est pas attelé seulement de former. Il a dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Avant même qu'il ne meure, à un moment de la Bible dit, Jésus souffla dans leur direction et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, Jésus a mis en place une stratégie terrible pour que les gens ne puissent pas abandonner, c'est d'avoir son esprit. Non seulement on a ses méthodes, on a sa façon de faire, on connaît ses méthodes, mais on a aussi le même esprit, car c'est le même esprit qui permet de reposer les mêmes actes et même de prolonger les actes. Donc Jésus a donné aux disciples le même esprit. Et tout leader doit d'abord travailler à ce que les gens aient le même esprit que lui. Si les gens n'ont pas son esprit, ça ne marchera pas. Cette méthode ne vient pas de Jésus. Quand on lit dans la Bible, à l'époque de Moïse, c'était déjà le cas.
La Bible dit, Dieu prit un peu d'esprit de Moïse et il a donné il a mis sur les responsables du peuple qui ont commencé à prophétiser. La Bible raconte encore que Élie, avant d'être enlevé, Élisée va demander quelque chose de difficile. Élie va dire quoi? Et Élisée va dire, qui est sur moi, je te prie, la double portion de ton esprit. Que sur moi, on ne voit pas la manifestation de ton esprit, mais qu'on voit une double manifestation, une double portion de ton esprit. Quand un disciple n'a pas l'esprit du maître, il ne pourra pas faire ce que le maître fait. Les gens pourront traîner avec un pasteur, même avec un pasteur, si tu n'as pas son esprit, tu ne feras pas ce qu'il fait. Alors comment faire pour savoir si on a le même esprit que le pasteur ou pas? Ben, un esprit, je vais dire un esprit, donc pas deux. Là où on a l'esprit du pasteur, l'esprit du leader, l'esprit de Jésus, un esprit, il ne peut pas avoir de conflit. Quand vous voyez un disciple commencer à combattre le maître, il y a déjà deux esprits. Ok? Là où il y a une divergence entre les gens qui ont un même esprit, une explication suffit pour que la divergence se change en convergence. Mais si ça perdure, ça devient des débats, des échanges, des querelles. En fait, le maître va tout de suite se rendre compte, je parle à une personne qui n'a pas mon esprit. Et cette personne aura beau m'observer, par exemple, moi, pour essayer de faire comme moi, elle ne fera jamais comme moi. Si tu as mon esprit, tu ne peux pas me combattre, tu ne peux pas me contredire. On a le même esprit. Ce qui peut t'arriver, c'est ne pas voir, comprendre tout de suite. Mais dès que je te donne une direction, tu suis, tu vas comprendre. Mais s'il y a un débat, commencer à peser le pour et le contre, est-ce que c'est un bon leadership? Est-ce que c'est un bon leader? Non. Le problème, ce n'est pas mon leadership. Le problème, c'est que tu n'as pas le même esprit. Donc, de telles personnes, on ne peut pas les mettre dans une place stratégique. Il faut d'abord briser ce qui les anime. Si on réussit à briser ce qui les anime, on donne le même esprit. Si on ne réussit pas, alors c'est des gens qu'il faudra écarter plus tard. Parce qu'il faut un même esprit. Si Jésus travaille sans abandonner et que Pierre n'a pas l'esprit de Jésus, il ne pourra pas travailler sans abandonner. La preuve, il a abandonné Jésus parce qu'il n'avait pas encore le même esprit. Avant qu'on arrête Jésus, Jésus a dit à Pierre personnellement, quand tu seras converti, affermis tes frères. Converti à quoi? Converti à l'esprit de Jésus. Donc, les gens, quand ils sont tout le temps en contradiction avec le leader, c'est parce qu'ils ne sont pas encore convertis à l'esprit du leader. Or, la conversion est un changement. La conversion est une transformation. La conversion suppose que ce qui était avant a disparu et que ce qui est nouveau n'a rien à voir avec ce qui était avant. Jésus a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et on a arrêté Jésus. Pierre n'était pas encore converti. Il a renié. Donc Jésus s'est chargé de communiquer à ses disciples son esprit. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Et donc, en parlant toujours de mission, Oui. ou je vais le lire autrement, peut-être de travail. Quand on dit travail, on dit salaire. Et quand on dit mission, on dit récompense. Oui. On pense à récompense. Oui. Mais donc, pour tout chrétien qui est en mission, est-ce que est-ce qu'une récompense, c'est une réalité? Oui. Est-ce qu'on peut penser même à une récompense en tant que chrétien? Oui, parce que la parole ne passera pas, la parole est vérité. Et la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. On n'a pas dit l'ouvrier dans quel domaine. L'ouvrier mérite son salaire. Et quand on lit la Bible dit que quand un chrétien, quand une personne meurt dans la foi, quand les saints meurent et qu'ils vont au ciel, leurs œuvres les suivent. Pourquoi les œuvres d'une personne qui était chrétienne, qui était disciple, suit cette personne là où elle va? C'est parce que Dieu va rémunérer ses œuvres. La Bible notamment parle d'une couronne, celle de gagneur d'âme. Donc, tout ce qu'un chrétien est en train de faire sur la terre, quand il meurt, pour les hommes, ça devient une histoire. Mais pour Dieu, ces choses suivent cette personne. Et Dieu regarde ces choses pour rétribuer la personne. Donc, la récompense est réelle. Et Jésus l'a dit, ça ne commence pas qu'au ciel, ça commence dès sur la terre. Il a dit, il n'y a personne qui a tout quitté pour l'évangile et pour lui, qui ne recevra pas dans ce siècle présent et dans le siècle à venir des frères, des sœurs, des terres. En fait, tout ce que la personne avait quitté pour l'évangile, la personne recevra
en une quantité énorme. Et Jésus précise quand même avec des tribulations. Parce que quand Dieu te bénit, le diable va toujours chercher à te cribler. Et Dieu lui-même va chercher à mettre une méthode pour que tu sois maintenu dans l'humilité. Pourquoi? Quand tu deviens orgueilleux, il n'y a plus de prière à faire. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux ne peut pas prier que Dieu l'accepte. Dès qu'on devient orgueilleux, Dieu résiste. Donc, la récompense, elle est réelle. Les chrétiens doivent avoir à l'esprit, la Bible dit, nos œuvres vont nous suivre. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et pour le Seigneur, un jour, le Seigneur te rappellera que tu avais présenté telle émission. Parce que ça fait partie des œuvres. Les œuvres nous suivront. Et la récompense sera en fonction des œuvres aussi. Si tes œuvres te suivent, c'est parce qu'il y a une récompense attachée à cela. D'accord. Ok. Merci pour cet éclaircissement. Mais je voulais peut-être revenir à ce que tu disais tout à l'heure, donc avoir l'esprit du leader. Mhm. C'était peut-être un secret pour quelqu'un qui est en service ou pour quelqu'un qui veut entrer en service. Mhm. Parce que tu parlais du fait que voilà, une personne qui n'a pas le même esprit que son leader, finalement, on ne peut pas le placer à une place stratégique. Mhm. Mais une personne pourrait se dire, voilà, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Oui. j'ai le Saint-Esprit. Oui. Si voilà, je peux peut-être prétendre à travailler voilà, dans un service de mon église, Oui. mais comment amener cette personne voilà, à se rendre compte que finalement, il y a aussi l'esprit du leader qu'il faut avoir Mhm. et comment faire pour que cette personne, finalement, continue toujours voilà, avoir cet esprit du leader finalement. Cette personne doit avoir à l'esprit d'abord que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Cette personne doit d'abord savoir cela. Cette personne doit savoir que le Saint-Esprit n'appelle pas tout le monde. Dieu ne traite jamais avec un peuple. Dieu traite avec un homme qu'il a pris dans le peuple. La personne doit savoir. Parce que les gens vont dire, j'ai le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit pour te conduire. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour servir. Pour servir, tu dois être incorporé dans un corps. Tu dois être incorporé, comme les infirmiers sont dans un corps infirmier. Un avocat ne forme pas un infirmier. Une stagiaire, en soi infirmier, ne peut pas décider de l'endroit où il va mettre la seringue ou de la dose. Okay? Donc, la personne doit comprendre ces choses-là. Il ne faut pas qu'il y ait confusion entre le Saint-Esprit que tu as reçu, qui témoigne que tu es enfant de Dieu, qui te conduit à vivre la vie chrétienne, et l'esprit du service. Dans le service, il y a des règles. Vous voyez? Par exemple, pour faire partie de l'armée belge, il faut être belge. OK? Mais le civil belge et le belge militaire ne sont pas régis par les mêmes lois. Le civil qui devient militaire, dans l'armée, il va découvrir autre chose que, par exemple, dans la vie civile, il n'y a pas. Par exemple, dans l'armée, il va découvrir qu'il faut obéir à celui qui est plus gradé. Or, dans la vie de tous les jours, si un militaire gradé te dit, toi, arrête-toi, fais ça, tu vas dire, mais pourquoi? Oui. Tu es fou, quoi. Tu peux même aller, si il t'oblige et il t'agresse, tu peux même porter plainte et pouvoir aller devant le tribunal. Mais dans l'armée, si tu vas porter plainte, la juridiction que tu vas saisir va te rappeler d'abord que tu es un soldat indiscipliné. C'est ça. Pourquoi? Un supérieur hiérarchique te donne un ordre, tu n'obéis pas, et en plus tu saisis la cour pour porter plainte. Tu es indiscipliné. Donc quand on veut servir, ce n'est pas les mêmes règles. Les chrétiens doivent avoir ça à l'esprit. Tu as le Saint-Esprit, oui, mais on parle du service. Il y a une loi pour le pays qui touche tout le monde. Il y a une autre loi qui touche l'armée. Par exemple, quand on veut juger un soldat, on le juge dans un tribunal militaire. Pourquoi on ne le juge pas dans un tribunal civil? Par contre, on ne peut pas prendre un civil et juger dans un tribunal militaire. Ça n'existe pas. C'est impossible. Pourquoi? Quand on entre, c'est une corporation. Les gens disent, nous croyons à l'Éternel des armées. Des armées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs armées, comme dans le monde naturel. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, la police, l'Éternel des armées. Dès qu'on est dans une armée, il y a un autre protocole, il y a d'autres règles. Et parmi les règles qui font l'armée, c'est la hiérarchie.
Il y a une hiérarchie. Celui qui est haut gradé, c'est celui qui commande. Dans l'armée, quelqu'un qui a été recruté aujourd'hui ne peut pas dire à un colonel, nous avons les mêmes droits. Ça n'existe pas. Parce qu'il est haut gradé, il a plus d'expérience que toi, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Voilà pourquoi on leur donne des galons pour symboliser la différence d'autorité. Donc, un chrétien pourrait dire, moi j'ai le Saint-Esprit, je vais servir. Tu vas servir où? Tu vas servir où? Dans une église? Cette église n'est pas née seule. Il y a quelqu'un qui a reçu, qui a entendu quelque chose sur cette église. Tu ne peux pas venir travailler parce que tu as Jésus. Mais Jésus lui a dit comment faire. Jésus ne va pas te répéter à toi comment lui fait. C'est à lui de t'expliquer comment il va faire. Donc, avoir le Saint-Esprit, c'est bien. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit te conduit, rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Mais servir, ça n'a rien à voir. Servir, il y a un esprit de service. Il y a des règles. Il y a une hiérarchie. Il y a une façon de faire. Et ce n'est pas une façon de faire des civils. Ce n'est pas une façon de faire de tous les chrétiens. Les chrétiens, le peuple et le corps des serviteurs, ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu ne parle pas à un peuple. Vous ne verrez jamais de la Bible Dieu a parlé à un peuple. Dieu parle à un homme qui répète au peuple. Dieu parle à un homme qui répète au peuple. Dieu ne parle pas à un peuple. Si Dieu parle à un peuple, c'est un désordre. Et pourtant, tout le peuple a le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit pour conduire les autres. Ils ont le Saint-Esprit pour mener une vie en phase avec Dieu. Mais pour conduire les autres, il faut un esprit de service. Et cet esprit de service, c'est une autre manifestation du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas accordé à tout le monde. La Bible dit, il est monté au ciel et il a fait des dons à l'Église. Un pasteur est un don vivant du Saint-Esprit. Je répète, un pasteur est un don vivant du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont le don spirituel, mais le pasteur est un don. Déjà, il a les mêmes dons spirituels que tous les chrétiens, mais lui-même, il est un don. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut que les gens apprennent à lire la Bible et à considérer ce que la Bible dit. Il y a toujours eu une hiérarchie et il y en aura toujours. Sinon, c'est le désordre. Ce qui règle le désordre, en fait, c'est la hiérarchie. S'il n'y a pas de hiérarchie, c'est le désordre. Voilà pourquoi un pays peut être bloqué à cause de la démocratie, parce que ici, c'est 50-50. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un désordre. Il faut qu'il y ait une hiérarchie et un ordre. OK? Ok, c'est très bien. Ben, merci pour cet entretien encore une fois et nous nous retrouvons pour le prochain. Alors. À la Merci. prochaine alors. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te